D'une salle de spectacle à une autre, d'une ville à une autre, on quitte Guyancourt, on part pour Bois d'Arcy. Alors, le premier spectacle est un rendez-vous musical et ensoleillé. Ça sera donc à la grange de la grange de Tremblay, à Bois d'Arcy. J'allais dire Guyancourt, décidément. Non, on a bien changé de ville. Premier rendez-vous musical, voilà, ensoleillé avec Yvan Le Bolloc et le groupe Ma Guitare s'appelle Revient. C'est un spectacle entre humour et musique. Yvan Le Bolloc s'entoure sur scène d'une troupe, toute une équipe de gitans, d'Espagnols, de Maghrébins et une femme, une seule, elle est hollandaise. Et ça fonctionne très bien. On va regarder un court extrait d'un des clips, Mi Café. Oui, Mi Café. olé. Allons-y. Mi café, olé, 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 mi café, olé, 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 mi café, olé, 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 mi café, olé, olé, olé. Et voilà pour cet extrait de Mi Café, olé. Vous nous l'avez dit. Donc Yvan Le Bolloc à Bois d'Arcy, à la Grange de la Tremblay, ce samedi, le 13 octobre, à 20h30 pour ouvrir la saison. Et je vous propose tout de suite, justement, de découvrir les coups de cœur d'Éric Fauveau, qui est le responsable de la programmation de la salle. Et voilà, ça va être Percossa, qui est une compagnie hollandaise qui est entre Stomp et les tambours du Bronx, qui est un spectacle assez hallucinant de percussion, à la fois avec des tambours japonais et des petits œufs pleins de sable. Donc c'est un vrai spectacle drôle, étonnant. En cirque aussi, parce que j'ai une particulière attention au cirque moderne, cirque contemporain. Une compagnie belge qui s'appelle EAEO, qui fait un spectacle qui s'appelle Mètre Carré, qui pareil est un spectacle assez... c'est inracontable, c'est inexplicable, c'est une expérience à vivre. Voilà pour ces quelques coups de cœur. Est-ce qu'il y aura des têtes d'affiche aussi cette saison? Alors on a vu Yvan Le Bolloc, il y aura également Guy Bedos ou encore Charles Berling, qu'on n'attend pas forcément mais qu'on trouvera à la chanson. Alors les actions pédagogiques continuent au sein de la Grange de la Tremblay, avec par exemple les jumeaux vénitiens. Ça sera une première mondiale. C'est un spectacle joué par la troupe versaillaise Viva la Commedia et mise en scène par Anthony Magnier. Ça sera samedi 20 octobre à 20h30. Une rencontre d'ailleurs est prévue avec le metteur en scène avant le spectacle. Et la salle de spectacle qui travaille en partenariat avec la médiathèque. Tous les organismes culturels de la ville participent. Voilà, alors spécialement ces deux structures qui travaillent ensemble. On va justement écouter la responsable de la médiathèque, Isabelle Rose Jalabert. Dans cette grange merveilleuse, il y a une salle qui s'appelle le Grenier, au premier étage, une très jolie salle sous les poutres, qui est principalement dédiée à toutes les animations jeunesse de la médiathèque, c'est-à-dire l'heure du conte, une fois par mois, un club ciné, une fois par mois également, une animation pour les tout-petits qui s'appelle Croque-Livre et qui est faite en partenariat avec les services de la petite enfance. La boîte à mots, en fait, l'idée c'est de proposer des lectures-spectacles qui donnent envie éventuellement d'aller relire ou d'aller découvrir des auteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et puis toujours dans un esprit de convivialité, à la fin de chaque boîte à mots, on discute, on échange autour d'un verre. Nous avons parlé sur cette chronique culture de la saison culturelle du côté de Guyancourt, également de Bois d'Arcy. Est-ce qu'il y a d'autres idées de sortie pour les prochains jours? J'ai 3 propositions pour toujours vous. Des idées de sortie. À Maurepas, tout d'abord, à l'espace Albert Camus, la salle accueille la chorégraphe, Caroline Carlson, qui est d'origine californienne. Elle viendra donc présenter son spectacle Hidden. C'est samedi soir, le 13 octobre, à 20h45. Pour les amateurs de country, si vous voulez danser, l'association Quentin Country Line Dance organise un bal dimanche après-midi dès 14h30 à Trappes. On voit quelques images d'ailleurs. Ça va nous donner envie de danser. Wilfried, je suis sûre. Je suis déjà en train de danser sur ma chaise. Donc les inscriptions sont obligatoires. Tous les renseignements disponibles sur leur site internet qui est très bien fait, très complet. Il y a de l'ambiance en plus. Oui. Alors dernière petite info, ça se passe à Plaisir au Théâtre Espace Coluche qui vient de lancer une application pour smartphone intitulée Théâtre Espace Coluche.
Ça, c'est leur nouveauté pour cette rentrée. Et puis, eh bien, vous pourrez, avec cette application, tout connaître de la programmation. Programmation d'ailleurs, ce week-end avec la comédie musicale R à 21h. Voilà pour ce programme complet, votre chronique culture. Johanna, on vous retrouve mercredi prochain, mêmes horaires en direct aux alentours de 18h30. On va continuer à parler culture avec de nouveaux invités, bande dessinée plus précisément, avec le Festival de Buc, 19e édition. Juste le temps de vous écouter aux sorties des salles ce matin. C'est la rubrique Vos sorties ciné. Vous nous donnez vos avis sur les nouveaux films à l'affiche aujourd'hui. On a été voir Fée Clochette. Et alors ? Très bien, les enfants sont bien, sont contents, donc impeccable. Non, franchement, très bon film. C'était bien, il y avait 2 sœurs, il y en avait une en hiver et il y en avait une en été. Je suis allée voir la Fée Clochette et c'était bien. Ils ont beaucoup aimé et mon fils, qui habituellement ne tient pas 1h30 au cinéma, là il m'a dit que c'était trop court et que ça durait pas assez longtemps. C'était un beau film. Franchement, belles images, côté féerique de Disney, très bien. Il était trop beau et puis en plus, je voulais qu'il soit encore plus mieux que ça. Moi, c'était bien. La Fée Clochette, c'était très bien, une belle histoire, les enfants sont contents. Je suis allé voir Ted avec donc Mila Kunis et un acteur que je ne connais pas. Et ma foi, c'était divertissant. Et oui, j'ai passé un agréable moment. Je suis allé voir Ted et il est très drôle. Il était vachement marrant en fait, super hilarant, il y a de bonnes vannes. Il y avait le côté histoire d'amour auquel il fallait s'y attendre, mais c'était bien, c'était vraiment un film intéressant.